Dans la deuxième partie de notre veste, nous allons, comme je vous ai dit dans la première partie, tricoter dans un premier temps la première manche, ensuite la deuxième manche et le corps de notre veste. Alors, j'ai tricoté les mailles de mon demi-devant respectant mon point fantaisie. J'ai tricoté, j'ai fait une dernière augmentation. Les deux mailles du raglan, j'en ai rajouté une pour le demi-devant. Je vais prendre une autre paire d'aiguilles, mais vous pouvez très bien utiliser les aiguilles avec lesquelles vous travaillez déjà. Et je viens, regardez, tricoter les mailles de la manche. Donc pas d'augmentation pour la manche. Que vous puissiez voir. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Donc, je commence en tricotant mes mailles. Donc, je vais tricoter toutes les mailles de la manche jusqu'à ce que j'arrive au niveau de l'anneau marqueur. Je retire l'anneau marqueur, une maille ici que je tricote pour le raglan et je tourne. Donc ici je mets aussi ce petit bouchon pour mon aiguille, comme ça je suis sûre que je ne perds pas mes mailles. Et moi je vais tricoter donc avec mes aiguilles. Donc si vous avez d'autres aiguilles, prenez-les dans le même numéro avec lesquels vous tricotez. Sinon, vous pouvez continuer avec les mêmes aiguilles. Alors, maintenant, vous allez tricoter pendant à peu près 18 à 19 cm toutes vos mailles. Alors, vous faites ou pas des diminutions pour les manches. Moi, je ne vais pas en faire, je vais voir. Si j'en fais, je vous le dis. Si j'en fais pas, je continue de tricoter mes mailles. Mes 50 et quelques mailles. Je crois qu'il y en a 53 mailles, donc je vais continuer de les tricoter sans faire de diminution. Ce que je vais faire, regardez, quand vous tricotez, pour savoir si vous allez faire des diminutions ou pas, vous divisez vos mailles en deux. 1, 2, 3. 10, donc j'ai 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ce qui me fait 50, ce qui me fait la moitié. Vous voyez, la manche n'est pas très large, donc je continue de tricoter sans faire de diminution. Et une fois que vous avez fait 21, 22 cm, 18, 19 cm, nous allons passer au côte. Je suis en train de bugger. En côte 1, et je vais vous montrer parce que nous allons faire des diminutions pour resserrer un petit peu la bordure. Nous allons tricoter 18 cm. Moi, je n'ai pas fait de diminution, donc j'ai continué de tricoter pendant 18 cm. Maintenant, nous allons faire des diminutions. J'ai fait 7 diminutions, mais vous pouvez en faire 10, c'est-à-dire vous tricotez 5 mailles et vous faites 2 mailles ensemble. Moi, j'en ai fait 7. Alors, je tricote, je passe ma maille lisière, je tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, les 2 mailles qui suivent ensemble, première diminution, ensuite une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble. Donc vous allez répartir si vous voulez 10 augmentations, parce que moi je me suis
J'ai commencé à tricoter plus de 5-6 mailles et puis après je me suis retrouvée à la fin et j'avais pas beaucoup de mailles, mais regardez, même en faisant une diminution de cette maille, nous avons notre poignet qui est pas très large. Donc deuxième diminution, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, deux mailles ensemble, troisième diminution, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, quatrième diminution. Donc si vous voulez en faire 10, vous suivez ce rythme de 3 mailles. Vous tricotez 3 mailles et ensuite les 2 mailles qui suivent ensemble. Alors moi je continue de tricoter une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, donc en côte 1 et je fais 2 mailles ensemble. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Comme je répartis cette diminution, donc j'espace un peu plus. Et nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, cinquième diminution, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble, sixième diminution pour ma part, je tricote une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc vous allez tricoter 3 mailles, 2 mailles ensemble, 3 mailles, 2 mailles ensemble, de façon à en avoir 10 si vous voulez resserrer un peu plus. Et ensuite, vous terminez de tricoter vos mailles en côte 1. Maintenant, j'ai terminé, regardez, la première manche, je vais vous expliquer après. Vous allez tricoter à peu près pendant, regardez, 3 à 4 cm en côte 1 et vous rabattez vos mailles, vous coupez votre fil, laissez un peu long de façon à pouvoir faire la couture. Donc je vais vous dire exactement combien de centimètres nous avons tricoté en côte 1. J'ai 3 cm et demi. 3 cm et demi, vous pouvez faire 4 cm si vous le faites pour un enfant plus grand. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai terminé la première manche, donc 18 cm. Ensuite, j'ai tricoté comme je viens de vous montrer en faisant des diminutions. Et ensuite, 3 cm et demi en côte 1, j'ai rabattu. Une fois que vous avez terminé votre première manche, vous coupez votre fil et vous venez derrière ici. Vous tricotez les mailles du dos et ensuite vous allez tricoter à l'identique les mailles de votre deuxième manche. Vraiment de la même façon, vous avez les 2 mailles qui marquent le raglan, une maille pour le dos, une maille pour la manche. Vous arrivez jusqu'ici. Ici, vous avez 2 mailles qui marquent le raglan. Vous rajoutez une maille à votre manche. Vous tricotez pendant 18 cm et ensuite 3 cm en côte 1 et vous terminez. Et une fois qu'on a terminé, nous allons assembler le corps et tricoter notre veste. La deuxième manche est terminée aussi. Je vais vous donner en centimètres la hauteur totale en partant du haut du col. J'ai 35 cm et demi et après les mailles pour notre encolure, j'ai 33 cm et demi. Maintenant, nous allons tricoter et assembler notre... Je vais prendre... Je vais prendre mon aiguille.
celui-ci. Alors, comme je vous ai dit, je coupe un peu long mon fil, comme ça pour coudre, je pars. J'ai pas besoin d'attacher du fil, je récupère directement mon fil ici, donc je coupe à peu près à 50-60 cm. Je laisse, je viens faire un petit nœud pour que ça ne m'embête pas tout à l'heure. Alors, une fois que vous avez terminé les manches, vous prenez votre fil et nous allons tricoter les mailles du devant que nous avions laissé. Donc, une maille qui marque le raglan. Moi, ici, je vais attacher mon fil. Pas trop serré. Alors, vous vous souvenez, nous avions fait une augmentation pour le demi-devant. Nous allons le faire aussi. Donc, c'est une augmentation vers la gauche, ici. Et maintenant, je tricote mes mailles en respectant mon point fantaisie. C'était notre rang où nous faisions des diminutions. La première rangée de diminution. Donc, un jeté, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On croise nos mailles pour faire nos diminutions. Une maille à l'envers. On croise nos mailles. Et je les tricote ensemble. Une maille à l'envers. Je croise. Une maille à l'envers et dernière maille que je croise et je les tricote ensemble. Un jeté et je tricote 3 mailles à l'endroit ainsi que mes mailles de bordure. Et la dernière maille. Donc, n'oubliez pas de faire vos rangs raccourcis. J'en ai fait 2. J'en avais fait une avec vous. J'en ai refait encore une autre. De façon à ce que ici, vous voyez, ça ne tire pas. Sur l'envers, nous allons maintenant assembler le demi-devant avec le dos. On tricote nos mailles de bordure. Mes autres mailles à l'envers. Enfin, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers à l'envers. Toutes mes mailles qui restent à l'envers. Donc ici, je vais juste vous montrer comment assembler le demi-devant avec le dos. Vous allez pouvoir ensuite continuer de tricoter tout seul ou toute seule.
Une fois que vous arrivez à la fin de vos mailles du demi-devant sur l'envers, vous prenez, regardez, la dernière maille, vous la tricotez normalement et vous tricotez la maille qui suit normalement aussi à l'envers. Ainsi, nous avons assemblé cette partie. Vous allez faire exactement pareil. Vous allez tricoter vos mailles et ensuite les mailles du demi-devant, vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent. Ensuite, vous allez continuer de tricoter en faisant votre point fantaisie, en continuant de faire vos boutonnières tous les 20 ou 22 rangs. Et vous faites vos rangs raccourcis de façon à ce que votre bordure ne tire pas. Et je vais vous dire combien de centimètres nous allons tricoter au total afin de passer à nos mailles de bordure que nous allons faire en côte 1-1 aussi. Donc, on termine et je vous dis combien de centimètres au total je vais tricoter. Voilà, notre petit gilet est totalement terminé. Donc, je vais vous dire combien de centimètres j'ai fait au total. Si vous voulez, regardez, si nous comptons nos pop-corn, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, nous en avons 7. Moi, je vous conseille, si vous voulez le faire plus petit, de vous arrêter à 6 à ce niveau-là. Moi, je me suis... comme j'étais partie dans mon élan, je l'ai fait un peu plus long. Donc, je vais vous donner en centimètres. À partir de l'aisselle, j'ai 26 centimètres. Donc, vous, comme je vous ai dit, vous pouvez en faire un de moins. C'est-à-dire, regardez, vous allez avoir à peu près 6 centimètres de moins si vous le faites pour un enfant plus petit, les tricopines. Donc, j'ai posé les boutons. Regardez, ce sont des boutons qui sont super jolis. Ce sont des jolis boutons que Lydia vient de rajouter à sa boutique en ligne. Et moi, je les ai trouvés magnifiques. Vraiment, elles sont très, très, très jolies. Et regardez, ça apporte une petite touche de brillance. Voilà, les tricopines et les tricopains. Nous sommes arrivés à la fin de ce projet. J'ai adoré vraiment le réaliser. Il va certainement y avoir une petite jupe qui va aller avec. Donc, je le mets dans les projets. Donc, peut-être que je le ferai tout de suite après, on verra. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker mes vidéos. N'hésitez pas à les partager, à les réaliser. Et surtout, surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très très vite dans les tricots de Gul pour un prochain projet.